Et on continue en musique dans ce 64 minutes avec vous, Abdelrahman El Bacha. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci. Alors vous êtes pianiste, vous êtes franco-libanais, vous vivez à Bruxelles, vous êtes un véritable artiste francophone. Est-ce que c'est comme cela que vous vivez ? Bien sûr, la langue française, c'est ma pratique quotidienne. Je l'ai apprise, j'avais 5 ans. Vous êtes né au Liban, hein ? Je suis né au Liban, je fréquentais les écoles françaises, enfin fondées par les Français. Et je me sens bilingue aussi, bien sûr, puisque je garde un lien fort avec le Liban et la langue arabe. Et justement, ce lien fort fait de vous une espèce de trait d'union entre Orient et Occident. Qu'est-ce que ça vous fait, en fait, d'être ce trait d'union ? Vous savez, c'est le destin. Moi, je n'ai pas choisi, mais je suis ravi de pouvoir être un lien entre deux mondes qui ne se comprennent pas toujours. Mais peut-être à travers la musique permet justement de comprendre, de se comprendre mieux. La musique est un langage supérieur pour moi. C'est un langage supérieur qui peut, bien sûr, on peut discuter sur la musique. Il y a des gens qui préfèrent Beethoven à Chopin ou l'inverse. Mais quand on est en musique, et dans cette musique plus particulièrement, on est dans un langage supérieur dans la mesure où on n'est pas dans une rationalité pure et dure. On est plus dans le ressenti, et je crois que les choses importantes dans la vie passent beaucoup par le ressenti. Eh bien, justement, on va écouter un extrait d'une nocturne de Chopin, voilà, que vous jouez, justement. On va être dans ce ressenti. Regardez, écoutez. Quand on vous écoute, on a cette impression de grande fluidité et de grande subtilité, et en même temps d'émotion. Je crois qu'on vous appelle justement un peu le pianiste des émotions. Pour quelle raison ? Je ne cherche pas l'effet de l'émotion, mais je cherche le sens juste de la musique. Et quand il s'agit de grands musiciens comme Chopin, il suffit d'être dans le vrai pour toucher à l'émotion. Donc je ne fais pas d'effet de démonstration, mais je veux juste amener presque à la confidence, vous savez, quand on est vraiment sincère avec les gens qu'on aime, qui sont proches de soi. Et je crois qu'un musicien est proche de tout un chacun quand il touche à cette région. On pourrait presque parler de pureté. D'ailleurs, j'ai entendu que vous disiez dans une interview que votre mère, qui était chanteuse, Ouadad, votre père aussi était compositeur, Toufik El Bacha, votre mère était une source d'inspiration, qu'elle chantait de la musique pure, qu'on n'entendait pas son souffle. Ça vous a inspiré donc ? Absolument. Je crois que c'est un peu un combat contre l'ego pour toucher à l'universel. L'ego est très tentant pour un artiste. D'autant plus qu'on passe beaucoup de temps à s'interroger, à s'explorer, mais c'est quand même un piège, parce que finalement la musique doit être communicable et non pas simplement un retour sur soi-même, un projecteur sur soi-même. Et c'est comme ça que je vois la musique. Je crois que vous voyez aussi la musique, je l'ai entendu, je vous ai entendu le dire dans une interview, que la musique c'est un art de la philosophie, de la vie. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend justement, la musique, sur les autres et puis sur nous-mêmes ? Elle nous apprend surtout qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc de l'humilité en tout cas. Certainement. Et je crois pour cela, Socrate
nous enseigne encore une fois ce que je sais surtout, c'est que je ne sais rien. Est-ce que la musique, elle nous recentre aussi? Est-ce qu'elle nous permet d'atteindre un certain état de méditation, par exemple? Un état de méditation, certainement. Et ce qu'il y a de plus, c'est vraiment la conscience que la vie est quelque chose d'exceptionnel et que le bonheur est un verbe plus que quelque chose, un état particulier. Alors, vous serez de presque tous les festivals cet été, hein, de la Roque d'Antero en France à Beth Haïdine au Liban, passant par Classissimo en Belgique. Vous n'avez jamais de lassitude, je pense, hein, en vous écoutant. Non, parce que c'est un privilège d'être musicien. Oui. Et comment fait-on, justement, quand on est sur scène, pour communier avec les gens? Bien, je reviens sur le piège de l'ego. Si on est vraiment centré sur soi-même, on aura un peu le profil de quelqu'un qui lutte, le profil de quelqu'un qui a peur, le profil de quelqu'un qui veut démontrer. Et si on se met au même niveau que les autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de valeur que le commun des mortels, et là, on se sent peut-être plus apaisé. Et on peut communiquer plus directement. Bon, on a très envie d'aller vous voir en concert. D'ailleurs, les dates de ces concerts cet été vont s'afficher sur votre écran. Quel est le prochain concert, justement, Abdelrahman El-Bachar? C'est au Festival de la Roque d'Enterron, le 24 juillet. Merci à vous d'avoir été avec nous et à bientôt sur TV5 Monde.